Mais Mukwege se promène avec le SWAT américain, le commando, l'élite américaine. Blanc comme noir. Dites-moi, c'est pour quelle raison? Ils sont en train de les préparer pour les élections. Vous comprenez? Mais entre-temps, ils font les yeux d'eau à Félix pour lui faire voir qu'ils sont avec lui. Pendant qu'ils sont avec eux, qui ne connaît rien de la politique, les Congolais ne les connaissent même pas. Est-ce qu'ils communiquent comment? Est-ce que vous pensez que les Congolais sont prêts à venir accepter une marionnette? Parce qu'au-delà de tout, l'analyse que nous sommes en train de faire... La nationalité de Mukwege n'est pas remise en cause. Donc c'est un Congolais comme vous et moi. Non, son père est burundais, monsieur. Peut-être tu voulais que je te dise ça. Son père est burundais. Ceux qui ont grandi avec Mukwege, on a vu une dame métissée comme ça, qui a fait les révélations il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui parlait de Mukwege. J'ai suivi la vidéo, mais l'authenticité poserait problème également. Non, là, écoutez. Maïfaïl, c'est un distrait qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est un monsieur qui a vendu son droit d'aînesse à Katoum et autres. Une blanchisserie qui était là pour blanchir les gens qui n'étaient pas des opposants comme des Matata. Matata est opposant depuis quand? Dis-moi. Il a dit que Matata, avec l'affaire Boukangalon, c'est l'escroquerie du siècle. Matata... Bon jeudi à vous tous et à vous qui êtes branchés. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le compte de cette émission Nice Press, à mes fidèles téléspectateurs. Après cette adresse du chef de l'État du haut de la tribu des Nations Unies, eh bien, il y a lieu d'en parler. Le chef de l'État était clair. Il a parlé de l'insécurité qui sévit dans la partie Est, tout en condamnant à nouveau le Rwanda. Le chef de l'État a félicité les États-Unis le fait d'avoir sanctionné quelques autorités rwandaises. Le chef de l'État demande également le retrait d'une manière anticipée de la MONUSCO. Le chef de l'État nous rassure que dans le mois prochain, encore dans le mois à venir, je veux dire cette année au mois de décembre, les élections seront organisées. Le chef de l'État nous rassure tout ça et ça fait couler encre et salive, ça fait jaser. D'aucuns pensent qu'il a eu le courage en tant que fils de ces pays pour parler pour le compte bien sûr de son Congo. Nous allons vous donner les précisions quant à ceux. Nous parlerons également, c'est vrai, le chef de l'État a tout balayé, ça fera partie de l'actualité. Nous parlerons également de cette arrestation d'Estani Boujakira, le journaliste congolais qui en ce moment se trouve au niveau de la prison centrale de Makala. Hier, il y a eu sit-in devant le palais de la justice, initié et organisé par le journaliste. Nous allons vous en dire plus. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Maître Béli Eli, qui est un communicateur de l'Union sacrée, qui représente sur ces plateaux les régimes actuels. Et nous attendons l'arrivée de Gramik Legrand, qui est journaliste, vous le connaissez. Il nous fera savoir qu'il est coincé par les embouteillages, qu'il va se joindre à nous. Dans les minutes suivantes, ensemble, à bâton rompu, nous allons vous éclairer par rapport aux questions évoquées. Mais cela n'empêche, pour continuer ou encore pour déjà démarrer l'émission, comme j'ai dit, avec mon invité qui est sur place, Maître Béni Eli, à qui j'ai dit bonjour et bon jeudi à vous. Merci Guélor, merci pour l'invitation. Je te remercie sincèrement et de ma part, je tiens quand même à m'excuser pour plusieurs ratés pour lesquels vous avez voulu que je sois sur ce plateau, sur des membres des téléspectateurs bien sûr, mais pour une raison ou une autre, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je tenais bon pour vous honorer et honorer tous ceux qui croient en nous, qui espèrent qu'on a quand même une voix ou une parole à porter à l'édifice de la politique intérieure de notre pays. Donc je suis là, je salue les promoteurs de cette chaîne, je salue tous les caméramens et camérawomen, tous les techniciens de cette grande chaîne. Je n'oublie pas de saluer tous les habitants de la commune de Kinshasa, Barumbu, Lingwala, Kinshasa Mobimba, diaspora. Donc je salue tout le monde, toute l'Afrique. Soyez bénis. Merci surtout de votre présence sur ces plateaux. Alors, on va parler République, on va parler Nation. Le chef de l'État, hier, il était clair, il a dit clairement que les élections seront organisées dans le délai. Mais bien avant de parler élections, j'aurais voulu qu'on aborde la question en rapport avec l'insécurité qui, depuis la nuit des temps, plus de 2 décennies, sévit dans la partie Est. Le chef de l'État a émis le vœu que la MONUSCO puisse se retirer. C'est vrai, d'une manière anticipée, parce qu'en croire, c'était prévu pour 2024, mais le souhait est que pour ce mois de décembre 2023, que la MONUSCO puisse plier bagage. Est-ce que ça sera bienvenu pour le Congolais que nous sommes?
ou bien cette anticipation cacherait quelque chose? Non, non, l'anticipation ne cache rien. D'abord, merci pour la question. Ce qu'il faut retenir que la MONUSCO est en RDC il y a plus de 2 décennies. Et les missions ou la mission pour laquelle la MONUSCO était sur notre territoire n'a jamais été accomplie. Il y a l'insécurité qui a toujours persisté à l'est de la RDC. On peut tuer à 0 mètre et la MONUSCO voit et ne dit rien. Et ce qui est encore grave, c'est le fait que la MONUSCO puisse soutenir que les M23, qui est un mouvement terroriste, détiendrait des armes très très sophistiquées qui dépassent même celles que détiendrait la MONUSCO. Alors que la MONUSCO vient ici représenter l'OTAN, les Nations Unies, où il y a les nations les plus puissantes au monde, avec les armements les plus sophistiqués, les plus puissantes. Donc cela était une façon de montrer au peuple congolais qu'elle n'est pas avec nous, parce qu'on ne peut jamais accorder à un groupe rebelle autant de crédits. Donc vous allez comprendre que le chef de l'État, qui est animé du patriotisme et de l'amour du pays, a commencé par faire ce qu'on appelle aménager sa propre monture. On dit, mais on doit d'abord s'évaluer pour savoir ce qu'on a. Jusqu'ici, notre armée a toujours été tenue en échec, mais quels sont les problèmes qui minent l'armée? On a commencé par apporter des réformes sur le plan de l'armée, de la police, et vous avez vu que notre armée était truffée d'infiltrés, et il fallait commencer par résoudre ces problèmes-là. Mais aussi doter l'armée de la logistique nécessaire pour pouvoir lui permettre d'avoir une puissance militaire à même de venir à bout des armées ennemies et des ennemis de la République pour justement assurer la sécurité du territoire national. Il fallait aussi s'assurer de la formation des hommes en uniforme, c'est-à-dire nos militaires. Est-ce que la tranche d'âge des militaires que nous avions, qui était déjà à la cinquantaine, il y avait déjà un problème. C'est comme ça que le chef de l'État a lancé un message patriotique à la jeunesse qui a bien répondu favorablement à ces messages. Et la jeunesse, la jeunesse s'est enrôlée massivement au sein de l'armée et on a envoyé ces derniers à la formation dans les académies les plus huppées de la planète, par-ci, par-là, et à travers aussi les centres de formation locales qui sont ici. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a une armée. Aujourd'hui, on peut se dire que nous sommes en mesure de nous prendre en charge et de sécuriser notre pays et on n'a plus besoin de la MONUSCO. Donc, la MONUSCO peut bien partir. Parce que ceux qui n'ont pas encore compris jusqu'ici, c'est que si le chef de l'État tardait avec les choses, notamment en ce qui concerne l'EAC, en ce qui concerne la MONUSCO, c'est parce qu'il fallait d'abord former. On ne peut pas s'hasarder dire à la MONUSCO de partir du moment où on n'a pas une armée à même de faire face aux groupes armés et à tout provocateur à l'instar du Rwanda, de l'Ouganda et autres qui viendraient s'hasarder. Mais aujourd'hui, on a une armée dissuasive qui fait peur un peu à tout le monde parce que les gens ne comprennent pas. Vous avez suivi les sages secrétaires d'État américains, comment il s'appelle encore, qui dit que Félix Tshisekedi, c'est une tortue qui casse son jeu. Il s'est fait comme un perdant, mais pendant ce temps, il se prépare et il surprend et c'est lui qui est gagnant. Donc, c'est pour vous dire que il faut savoir se préparer, être sûr mais au nom de la patrie, tous sommes contents que la MONUSCO puisse partir, puisse plier bagage, parce que, on va le dire sans embâche, en tout cas, elles ne servent à rien. Le M23, le rebelle, tue, nous massacre, pille, alors que la MONUSCO est présente. C'est une question qui nous dérangeait, qui continue à nous déranger jusqu'ici. Mais cette option, de part de la MONUSCO, a été prise depuis le régime passé, je fais allusion à Kabila, mais quand l'actuel président ou encore l'actuel régime est arrivé aux affaires, il y a eu prorogation de ce mandat. Aujourd'hui, on précipite le départ. Ce n'est pas mal, comme j'ai dit au départ, ou encore à l'entame, mais quelles sont les motivations? Parce qu'hier, c'était prorogation. Aujourd'hui, on fait précipiter leur départ. Non, mais je crois que hier, s'il y a eu prorogation, c'est parce que la MONUSCO elle-même donnait, avançait pour raison l'inefficacité de l'armée congolaise qui était désorganisée, qui n'était pas même
prendre les choses, voilà, de prendre les choses en main. Mais je viens de vous faire savoir, et aux téléspectateurs qui nous suivent, que la RDC aujourd'hui a eu à recruter la jeunesse, a eu à acheter une logistique conséquente, donc lui permettant de se prendre en charge, de défendre la République comme il se doit. Vous comprenez? La MONUSCO elle-même... Une initiative très louable, ça c'est vrai. Oui. Mais avec quelle expérience? Peut-on nous faire foi ou confiance à l'actuelle génération de l'armée, les recrues? Est-ce qu'elles seront en mesure de... Tu poses là une très belle question. Les mêmes centres de formation, les mêmes académies qui ont formé les SWAT, qui ont formé les commandos américains, les Israéliens et autres, les centres des Israéliens, les Français, les Belges, donc où tous ceux qui se disent être meilleurs ont été formés, ce sont les mêmes centres qui ont formé nos éléments des FARDC. Vous comprenez? Alors quand vous parlez en termes d'expérience, je crois que l'expérience, après avoir appris, l'expérience est sur le terrain. Vous comprenez? Donc l'expérience, pour moi, j'ai défini l'expérience comme étant la somme des erreurs. Vous comprenez? S'ils ne font pas la pratique de ce qu'ils ont appris, alors comment ils seront expérimentés? Donc c'est pour vous dire que après formation dans les différents centres, il y a les terroristes, il y a les commandos, il y a plusieurs formations qu'ils ont subies. Il y a ceux qui sont spécialistes en combat de nuit. Hein? Il y a ceux qui sont spécialistes en combat de l'air et tout ça. Donc, la RDC s'est donné le temps pour justement former ces éléments au fait d'avoir une armée qui soit à même de venir à bout à toute forme d'agression, d'où qu'elle vienne. Nous exigeons, oui, je veux dire, nous exigeons le départ de la MONUSCO, certes. En même temps, on pense garder ou conserver cette collaboration avec l'UAC? Non, mais vous n'avez pas compris, cher frère. Le gouvernement congolais est très clair par rapport à ça. Et tout ça se résume de la même manière. Vous comprenez? Vous avez suivi Ruto, le président kenyan, Ruto Keïta, audacieux, qui a dit que nous ne quitterons la RDC que lorsque la RDC aura une armée et une police, digne tout à fait, de défendre le Congo, les personnes et leurs biens. Mais je viens de vous dire que nous, Congolais, notre chef de l'État est responsable. Vous avez compris qu'il a fait appel à Jean-Pierre Bemba, il a fait appel à Moussa Niamoussi pour justement renforcer l'équipe gouvernementale parce que ces derniers ont une certaine expérience en cette matière, en ce qui concerne la défense et autres. Donc ils ont apporté leur pierre à l'édifice pour justement essayer d'avancer. Et vous savez que dans ces pays, on nous a habitués à... Lorsqu'on cherche à acheter des engins, il y en a qui allaient chercher des engins d'occasion et tout ça. Mais le gouvernement congolais n'a pas lésiné sur le moyen. Le gouvernement congolais a mis 1,5 milliard pour l'achat des armes, des avions, des chars de combat et tout le matériel de l'armée. Vous comprenez? Et cette confiance, ce budget a été renouvelé et même un peu plus ajouté dans le budget 2024 qui sera voté récemment par la loi de finances qui sera votée. Donc c'est pour vous dire que la puissance militaire d'un État se résume en cela. Vous comprenez? Vous avez en termes numériques, et en termes de la logistique, et tous ces éléments qui vont avec, et le budget conséquent qui est mis dans ce secteur-là. Et donc sur ce, le gouvernement ne lésine pas sur le moyen. Donc c'est pour vous dire que ce soit l'EAC, le gouvernement leur a dit de partir. Mais la raison qu'ils ont avancé, il faut d'abord que les rapports des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'EAC fassent les rapports. Raison pour laquelle on leur a accordé ces 3 mois. Pour 2 raisons avancées par notre ministre d'Affaires, notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Pour d'aucuns, ils pensent que le gouvernement a laissé l'EAC parce que patati patata. Les gens ont voulu spéculer dans tous les sens. Mais les gens ne prennent pas le temps de comprendre qu'il y a aussi l'administration qui fait son travail. Donc, le temps qui est donné, en dehors de ce temps, si nos ministres, déjà, il y a de notre côté, les choses se bousculent. Vous avez suivi que notre Premier ministre
et les autres, il y avait déjà des réunions qui étaient qui se profilent à l'horizon au sein de l'EAC pour ces rapports-là. Oui. Dès que cela est fait, je crois que l'EAC va quitter notre territoire parce que vous avez suivi quand même moi, Étincelle Mukelega na Burundi. Ah oui, vous voulez parler de ce coup d'État pour vous dire que raté, sauvé par la RDC, il faut le dire en tout cas. Voilà, c'est pour vous dire que cela n'est qu'un aperçu, un avant-goût de ce que la RDC représente aujourd'hui en tant que puissance militaire. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est vrai, le chef de l'État, bon, je veux dire, l'insécurité qui sévit au pays, nous, le Congo, nous les Congolais, nous sommes victimes d'un complot. Un complot orchestré par le grande puissance. Pourquoi on n'a pas eu le courage de dire clairement, devant le monde entier, lors du discours du chef de l'État hier, en lieu et place de continuer d'accuser le Rwanda, alors que tous savons que le Rwanda, c'est juste un bouclier. Derrière le Rwanda, il y a de grandes puissances. Non, mais si vous dites ça, c'est une accusation gratuite, cher Guélor. Il vous souviendra que si vous avez suivi le discours du chef de l'État lors de la 77e session des Nations Unies, où le chef d'État a pris parole pour un discours qui a été très applaudi, très suivi, très apprécié. Le chef de l'État a épinglé cette question où il a dit que certaines multinationales, certains membres de la communauté internationale sont derrière les Rwandais et les soutiennent. Donc le chef de l'État n'a jamais lésiné sur sa parole pour dénoncer, décrier. Et dans plusieurs tribunes, que ce soit au niveau régional, sous-régional, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou différentes tribunes où il a pris parole, le chef d'État y a les dénoncer. Et les images sont là. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire là contribue justement à cet état de choses. Parce que d'aucuns ne savent que cette histoire a été orchestrée par Bill Clinton depuis 1994, où ils ont décidé de venir déstabiliser notre pays en créant le génocide rwandais. Et ils ont ouvert un couloir humanitaire permettant aux militaires rwandais d'entrer chez nous sous prétexte des réfugiés rwandais, alors que ce n'était pas le cas. Et vous avez suivi même les réactions qui ont frisé de partout après le point de presse conjoint entre le chef de l'État congolais, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président français Macron, où Macron s'est permis de dire que si aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de sécuriser vos frontières, de non. Si, il dit que ce n'est pas la faute de la France. Si depuis 1994 à ce jour, vous n'avez pas su organiser votre administration, vous n'avez pas su organiser votre armée, alors qu'ils sont à la base de la déstabilisation. Ce sont eux qui organisent le terrorisme en Afrique, ce sont eux qui organisent les tueries, ce sont eux qui permettent à ce que nous ayons des dictateurs en Afrique, les gens qui perdurent longtemps au pouvoir, pour justement se servir d'eux comme marionnettes et continuer à piller, à voler chez nous. C'est ça la grande question. Même les gens qui viennent pour le débat, pour condamner le chef de l'État, non, il a fait ceci. Ils doivent savoir que si M23, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que il y a cette communauté internationale, ces multinationales, ces superpuissances occidentales qui jouent à l'hypocrisie. Ils vous disent qu'ils sont avec vous pendant qu'ils ne sont pas avec vous. Comment voulez-vous comprendre que les États-Unis qui se disent être les partenaires privilégiés de la RDC, mais entre-temps, ils soutiennent, ils sont en train de soutenir Mukwege, qui est un pseudo, politicien, qui ne connaît rien de la politique, à qui il donne le SWAT. Mais Mukwege se promène avec le SWAT américain, le commando d'élite américain. Blanc comme noir. Dites-moi, c'est pour quelle raison? Ils sont en train de les préparer pour les élections. Vous comprenez? Mais entre-temps, ils font les yeux d'eau à Félix pour lui faire voir qu'ils sont avec lui. Mais pendant qu'ils sont avec Mukwege, qui ne connaît rien de la politique, les Congolais ne les connaissent même pas. Est-ce qu'ils communiquent comment? Est-ce que vous pensez que les Congolais sont prêts à venir accepter une marionnette pour... Mais là aussi, il y a Parlons élection directement, parce que vous l'avez évoqué plutôt par l'enfant. Je suis là pour vous. Là aussi, il y a un problème. Pour vous qui êtes de l'Union sacrée, pour vous qui êtes au pouvoir... Non, ça c'est une question qui est d'ordre national. Et on doit éviter de parler parce que, au-delà de tout, l'analyse que nous sommes en train de faire... La nationalité de Mukwege n'est pas remise en cause. Donc c'est un Congolais comme vous et moi. Non, son père est burundais, monsieur. Peut-être tu voulais que je te dise ça. Son père est burundais. Ceux qui ont grandi avec Mukwege... on a vu une dame métissée comme ça qui a fait les révélations il y a maintenant 2 ou 3 ans,
qui parlait de Mukwege. J'ai suivi la vidéo, mais l'authenticité poserait problème également. Non, là, mais écoutez, nous, les Congolais, on n'est pas là pour dire que tel n'a pas le droit et tout, tel. Mais le problème, c'est une question de fierté nationale. C'est une question de sécurité de notre pays. Il y a des gens qui viennent, qui sous-tendent venir pour soutenir les Congolais, alors qu'ils viennent pour les intérêts des impérialistes blancs et autres. Vous savez que les intox sur ces pays existent. En son temps, Etienne Tshisekedi était qualifié d'un Angolais à un moment, alors que c'était faux, archi faux. Mobutu, qui l'autre fois était président, était qualifié d'un Centrafricain. Et Kabila, on nous chante matin, midi, soir, jusqu'à nos jours qu'il serait rwandais. Donc, une manière de dire que il y a certaines personnes qui savent comment... Quand sa maman dit qu'il y a pas de passe à terre, j'ai illustré seulement... Non, je n'ai pas rien. C'était à titre exemplatif. Parce que s'il faille... Bon, parlons de... Vous avez reconnu sur ces plateaux que l'autre fois, on avait accusé Etienne Tshisekedi d'être angolais. Vous et moi, ça fait également que c'était faux. Sur ces pays, on avait qualifié Mobutu de centre-africain. Vous en êtes conscient. Alors que c'était faux. Donc, il se pourrait, je n'affirme rien, que pour les cas Mukwege, ça soit également la même chose. Alors que... Congo, vous comprenez que Gelo, non, ce n'est pas moi qui ai dit, et nous n'avons pas non plus le droit d'affirmer cela, parce que ce n'est pas nous, n'est pas sa nationalité, mais du moins, l'impression que ça donne... L'impression que ça donne dans le chef de l'Union sacrée, quand nous ne parlons pas de l'Union sacrée, nous parlons pays. Oui, nous parlons de notre pays. Nation. Ça, je ne conviens pas. Non, attends. Vous auriez dû me laisser avancer, peut-être que je pourrais réagir. Je t'en prie. Quand quelqu'un a des ambitions pour se présenter comme candidat à la présidentielle, du coup, il y a des carottes, il y a des casseroles qui sortent. Je vous cite l'ancien gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi. Je vous cite Mukwege. Même Fayoulou, à un moment, vous avez dit qu'il serait sénégalais. Matata Mpogno, c'est aussi un problème. Et tout ça là, est-ce que ne voyez-vous pas que dans un jeu démocratique, ça aurait été mieux de laisser les champs libres, et c'est aux Congolais que nous sommes, que vous êtes, de juger les candidats prochains. Très bien. Merci beaucoup. Mambutoka. Ok. Alors, cher Gelo, oui. J'aimerais que les Congolais qui nous suivent comprennent une chose. Je crois que nous avons déjà 3 candidats présidents de la République annoncés. On n'a pas dit que Constant Moutamba a des origines étrangères. Ça, on est d'accord? Oui. On ne nous a pas dit que M. Rex Kazadi... Disons les choses clairement. Voilà. Il faut que le ils font peur à personne. Hein? Maintenant, on va décortiquer certaines personnalités au Yolobia. Prenons Matata, commençons par Matata. Nous avons suivi notre ancien Premier ministre. Ça ne vient pas de Maître Eli Beni. Mais notre ancien Premier ministre, Lunda Boulolo, oui. Qui, je crois, vit encore. S'il vit encore, on le salue de là où il est en train peut-être de nous suivre en ce moment. Lunda Boulolo a dit, en pleurant, on l'a suivi sur RFI. Ouais. Il dit, mais... Je crois avoir l'interview. Dans ces pays, on comprend plus rien. Comment quelqu'un que j'ai reçu à la tête d'une délégation rwandaise, en tant que Rwandais, est devenu Premier ministre dans ces pays? C'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que l'histoire, on ne la change pas. Les origines de quelqu'un, on ne peut pas les changer du jour au lendemain. Parce que quoi que tu fasses, dès ton tendre enfance, et ta tendre enfance plutôt, il y a des gens qui t'ont connu, il y a des gens qui t'ont côtoyé, il y a des gens qui t'ont connu. Mais Lunda Boulolo a reçu Matata en tant que Rwandais. Quand est-ce qu'il est devenu Congolais? Mais aujourd'hui, il veut devenir chef de l'État au Congo. Une délégation rwandaise, il était la tête de cette délégation. Vous voulez, dites-moi, depuis que la situation de l'Est perdure, vous avez vu Matata un jour condamner l'agression rwandaise? En aucun jour. Donc, c'est pour vous dire que lorsque nous parlons de ces choses, nous les disons en tant que Congolais. Ne venez pas nous dire que l'union sacrée. Non. Tu m'as invité ici en tant qu'acteur politique et analyste congolais, parce que
Vous savez, aujourd'hui, nous n'avons que les Congos. Comprenez? Si Matata, qui était un Rwandais, il est devenu aujourd'hui Congolais, c'est-à-dire qu'il y a une planification. Quelqu'un a effacé son histoire pour justement changer l'histoire et venir se faire Congolais pour des besoins inavoués de vouloir prendre l'héritage des Congolais. Vous parlez de Katumbi. Je vais prendre la deuxième personnalité. Katumbi, tout Congolais l'a suivi dans une randonnée organisée par lui-même dans une yacht où il était avec un journaliste blanc. Le monsieur lui demande ses origines. Katumbi de répondre lui-même, libre. Il dit, mon père est grec d'origine juive et ma mère est une princesse zambienne de la tribu de Kazembe. Tout le monde a cette vidéo. Mais aujourd'hui, on a commencé à couper cette partie-là. Et on a suivi même Francis Kalombo, qui est son lieutenant et son professeur Yarozo Bazoba. Son porte-parole? Non, porte-parole. Pas Bozoba. Non, Bozoba, je dis Yarozoba. Parce que c'est lui qui utilise souvent le langage Yarozoba. Bazoba, ba congolais. Francis, c'est lui qui apprend le langage. On a dit en Équateur, Bazakozoba, Bebino. Je crois que Azoba prend moi lingala. Bon, je dis ceci, mon frère. Francis Kalombo est passé, il a dit que ce Katumbi, maman n'a pas zambienne. Il avait retiré du coup, hein, c'était Mouyambo, lapsus. mais il a retiré, mais les images, les gens en ont. Mouyambo, qui était son avocat, et c'est lui qui l'a accompagné à l'arnaque de la RDC via la Jekamine, où il avait porté plainte. Il dit non, je les connais, je connais les gars, c'est un Zambien. Mais il a arnaqué toute une nation pour devenir gouverneur en 2006. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il veut devenir chef de l'État. Parce que lorsque nous parlons de ces choses, vous dites non, l'union sacrée. Mais il se pose cependant un problème sérieux de loyauté. Si nous avons un problème contre la Zambie, il va se pencher de quel côté? Si nous avons un problème contre l'Italie, si nous avons un problème contre la Grèce ou l'Israël, il va se pencher contre qui? Si les Américains, dans leur constitution, ils ont dit qu'un enfant de deux Américains nés par exemple au Congo peut devenir il peut devenir président aux États-Unis. Mais un enfant américain qui est né en dehors du pays, n'est-ce pas, ne peut jamais devenir président aux États-Unis. C'est une discrimination. Toute loi à travers le monde comporte un caractère discriminatoire. Donc, quand nous disons ces choses, ce n'est pas parce qu'on veut exclure tel ou tel autre. Mais lorsqu'il y a des informations tendant à démontrer les origines d'une personne qui serait douteuse, qui constituerait un danger. Nous sommes à la place Katumbi à condamner Mademoiselle Ghana Est. En aucun jour. Regarde toutes ces interventions, il n'a jamais condamné. Lui, comme Matata, personne de ces deux personnalités n'a eu à condamner ce qui se passe à l'Est. Comprenez? Donc si ces pays n'existent pas, toi et moi, on va souffrir. Je sais que tu es venu de la diaspora. Quand tu étais à la diaspora, toi, M. Guélor, est-ce que l'attitude que tu avais lorsque tu étais là-bas, quand tu te promènes sur la route, et quand tu es ici à Kinshasa, c'est la même chose? Tu es obligé chaque fois d'avoir ton passeport, n'est-ce pas? On est mieux chez soi. Mais sinon... Merci. Donc c'est pour te dire que... Comment peut-on, ou encore pourquoi devrions-nous croire à ce qu'on dit des autres, non pas à ce qu'on avait dit hier d'Etienne Tshisekedi par exemple? Parce qu'il était qualifié aussi écoutez, d'Angolais. Etienne Tshisekedi dont vous faites allusion, c'est un homme... vous savez, si vous connaissez très bien l'histoire de notre pays, vous allez comprendre que toutes les autres tribus de la RDC, nous en avons combien au total? C'est dans le 300 et quelqu'un? Non. Nous avons 255 tribus, je crois, et 450... Non. Attends, on en a plus. Mais sachez on en a beaucoup. Oui, on en a beaucoup. Sans précision certaine du nombre. Mais il faut retenir que sur tout ce que nous avons, il n'y a que des tribus qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Congo. Tu peux me citer lesquelles?
Là, on va ouvrir... Mais c'est de l'histoire. Moi, j'ai étudié ça à l'école, j'ai étudié ça à l'université. J'ai étudié ça à l'université, cher ami. Il n'y a que la tribu Luba et la tribu de Mbala dans les Bandundu. Les vrais Congolais. Je ne dis pas que les autres ne sont pas vrais. Parce que quand vous cherchez les Téké, vous allez les trouver au Congo-Brazza, vous allez les trouver en Angola, vous allez les retrouver au Gabon. Quand vous cherchez les Congo, vous allez les retrouver au Congo-Brazza, vous allez les retrouver au Gabon, en Angola et partout ailleurs. Et vous allez retrouver les deux seules tribus que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs si ce n'est qu'au Congo. Et Félix Antoine Etienne Tshisekedi Moulumba, dont vous faites allusion, fait partie de ces deux tribus-là. Donc c'est pour vous dire que... Oui, d'une de ces deux tribus. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui sont colportées dans le sens de vouloir amuser la galerie. Et il y a des choses qui sont reconnues comme telles. Quand vous prenez les cas comme celui de Katumbi, M. Gelor, mais c'est lui-même qui décline l'identité de ses parents. Mais pourquoi on doit venir ici faire passer le temps pour dire aux Congolais le contraire de ce que le récipiendaire lui-même, le propriétaire de son identité, a décliné comme identité? Mais les Congolais, nous sommes quel peuple? Maintenant, comme ça, Congolais, le roi, comme il s'en déco, il passe ça. Maintenant, on comprend, sous cette mère, à l'objet, à la mère, a été à Botama Passa, des années. Et son papa, parce que son papa... Dans l'objet, Ezani Nigelo. Alors, élection, parlons-en déjà, nous y sommes. Les chefs d'État nous rassurent qu'il y aura élection en 2023, ou encore au mois de décembre prochain, le 20. Cependant, il y a un camp, une frange de l'opposition, je cite ici Martin Fayulu, qui continue à exiger l'audit du fichier. Martin Fayulu, d'après certaines sources, il va déposer sa candidature. Il y aura une brèche, peut-être, ça, parce qu'il y a des tractations allant dans ce sens, pour que ces lieutenants puissent déposer aussi les dossiers. Comment ça va se passer d'après vous? Fayulu, c'est un distrait qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est un monsieur qui a vendu son droit d'aînesse à Katoum et autres. Une blanchisserie qui était là pour blanchir les gens qui n'étaient pas des opposants, comme des Matata. Matata est opposant depuis quand? Dis-moi. Il a dit que Matata, avec l'affaire Boukangalon, c'est l'escroquerie du siècle. Matata, Papé Saye, il a initié 10 projets majeurs dont l'argent était décaissé en totalité, soit 5 milliards 886 millions de dollars, pour réaliser les projets, notamment les deux aéroports modulaires de Lubumbashi, Luano et Kinshasa. L'affaire Bukangalo, c'est 285 millions de dollars. Les aéroports modulaires, c'est 555 millions de dollars. Vous avez 1000 écoles par an. Hein? Vous avez comment dire, les stades municipaux et bien d'autres projets. Au total, 10. Mais Fayulu a critiqué toutes ces choses. Il a dit non, mais ce monsieur-là a commis l'escroquerie du siècle. Mais lorsque Matata sent qu'il est poursuivi en justice, il court vite vers Fayulu. Fayulu fait de Matata un opposant de la RDC. Hein? Et lui, il est resté l'ombre de lui-même. C'est l'homme le plus instable. Mais ce que je regarde, c'est qu'il y a une bonne frange de la population qui a cru en Fayulu, qui était deuxième aux élections de 2018. Qui sont déçus d'après vous à nos jours? Très déçus. Mais parce que déjà, il faut prendre le cas de cette jeunesse, les enfants, nos chers amis, comme les Badiogo, des garçons intelligents. Yves Badiogo. Il était notre invité d'hier, oui. On salue ici au Oui, passage. ces jeunes frères, très intelligents et bien d'autres, qui mouillent les maillots tous les jours ici dans le sens d'apporter leur savoir à la politique intérieure du pays. Mais tout ce monde-là ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes parce qu'il y a un Fayulu qui a décidé de se servir et de sacrifier la vie de ces gens. Et heureusement, Dombassi comprenant. Qu'est-ce que vous appelez sacrifier? Heureusement, Dombassi. Le fait de ne pas postuler, d'après vous, cela met fin à une carrière? J'ai dit heureusement à Don Dombassi comprenant et jeta les salopettes qu'il porte et il est parti maintenant pour vivre sa vie. Il n'est pas vu aux dépens d'une personne égoïste. Il était sur ce plateau hier, sur le même micro que vous avez. Il avait dit que les combats n'étaient pas, ou encore le combat n'est pas individuel. Ce n'est pas pour l'individu des Uves, ce n'est pas pour l'individu des Peng ou Mama Chantal, c'est pour toute la nation. Aujourd'hui, il peut vous ne pas postuler comme
le député national, mais le plus important serait que Congo, demain, soit meilleur. Mais il dit des choses qui sont correctes et je le soutiens à cela. Donc il ne dit pas faux, ce qu'il dit est vrai. Mais ce qu'il faut retenir est que l'audit du fichier électoral là, a eu lieu. Vous comprenez? Il y a les Sud-Africains, il y a l'Union africaine, il y a toute autre personne. Par mais le groupe des 5? Oui, tous ces gens qui sont venus auditer le fichier électoral pour Fayoulou et monsieur l'homme en soutien de Siseki, Cholet. Donc, l'audit ne s'est pas fait. Il faut qu'on fasse venir l'OIF de Kagame et Macron pour que qu'on dise qu'il y a eu audit du fichier électoral. Mais, cher ami, on est dans quel pays là? Comment est-ce que un Congolais peut être un sous-traitant du Rwanda, de la France et de la communauté internationale pour venir saboter le travail des Congolais? Ils oublient même l'indépendance de cette commission électorale-là. C'est une commission, cette commission électorale indépendante est indépendante. Son indépendance, ils mettent ça où? Il faut retenir que Fayoulou a Blaise Mounizi dit tout. Et une dame qu'il a envoyée régulièrement là-bas. Mais lorsqu'il vient, il va vous parler de manque d'inclusivité. C'est l'hypocrisie qu'on ne peut pas admettre. Vous comprenez? Est-ce que tu sais pourquoi Monsieur Mozito s'est séparé avec Fayoulou? Une des raisons, c'est celle-là. Mozito est dribblé, il constate que l'homme a déjà envoyé les gens là-bas, à la CENI. Et lui ne sait pas. Ah bon? Ça, c'est une révélation? Ah, mais moi, je fais toujours des révélations. Mais au nom de la transparence, inclusivité, vous l'avez si bien dit, est-ce qu'il y avait-il pas moyen que la CENI puisse vider les prétextes en ouvrant le porte aux autres pour que la clarté soit dans les chefs de ces fichiers? Écoutez, si sur 10, tout le monde est d'accord, il n'y a qu'une seule personne dont on sait qu'il a les germes de destruction, les germes de trahison de toute une nation, il est porteur de bombes, on va lui permettre d'aller jeter les bombes pour que les gens meurent? Non. Mais vous comprenez? Fayoulou nous demande de faire venir l'OIF. Nous savons qu'à la tête de l'OIF, il y a une Rwandaise. Mushikiwabo. N'est-ce pas? Ces mêmes gens se sont arrangés pour faire comment on appelle ça? Un serveur qu'ils ont donné même aux hommes en soutane qui sont avec Fayoulou là, pour que dans leurs aventures, en venant, ils vont publier les résultats avant même la CENI. Mais je me dis, nous sommes dans quel pays là? Donc c'est pour vous dire que le Congo n'a pas besoin de gens comme Fayoulou. Vous fustigez l'attitude de Fayoulou, c'est votre point de vue. Que diriez-vous de ce qu'avait fait Etienne Tshisekedi l'autre fois en demandant aux siens de ne pas prendre part aux élections, de ne pas postuler? Parce que c'est ce que Fayoulou fait aujourd'hui. Pour Fayoulou, c'est monstre à plusieurs têtes. Pour Tshisekedi, il fallait applaudir. Non. Guélor, je suis content d'être là avec toi. Les combats que subit la RDC aujourd'hui, on l'a dit ici avec toi sur ce plateau, que ça a été orchestré depuis 1994 et même bien avant cela. Mais exécuté en 1994 parce que les gens avaient besoin de la déstabilisation de notre pays. Ils ont besoin de prendre les minéraux stratégiques que nous on a et qui n'ont pas chez eux. Mais leur souci de voir le Congo et les Congolais continuer à souffrir, à être à genoux. Et ils ont besoin de gens ignorants comme des Fayoulou qu'on utilise pour justement continuer à demeurer dans cette position-là. Comment voulez-vous comprendre que Fayoulou a des représentants au sein de la CENI, il vous parle de manque d'inclusivité et de manque de consensus? Il cherche le consensus. Comment voulez-vous comprendre que les autres structures aussi compétentes sont venues et ont fait l'audit du fichier électoral et Fayoulou ne jure, et Fayoulou et Cholet ne jure que sur l'OIF? Et nous disons non. L'OIF, parce qu'il y a les Rwandais qui aujourd'hui sont en train de faire du mal à notre pays, on ne veut pas. Et vous insistez pour dire que nous, on devrait écouter Fayoulou. Un homme qui aujourd'hui n'est devenu que l'ombre de lui-même.
Mais pourquoi vous avez déjà demandé à Mosito pourquoi il s'est séparé avec lui? Non, je voulais revenir que Mosito dise aux gens pourquoi il s'est séparé avec Fayoulou. Parce que s'ils étaient meilleurs, c'est Mosito qui les soutenait et tout. Mosito, c'est lui qui mettait son argent, c'est lui qui était le maître à jouer, il mettait son argent, il faisait tout. Mais l'ingratitude de Fayoulou a fait que, en dribblant Mosito était obligé d'aller chercher ailleurs. Mosito lui a demandé de faire un programme de gouvernance. Il l'a déjà fait. Mais dis-moi, est-ce qu'il a fait le programme de gouvernance que Mosito lui a demandé? Je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit devant tout le monde que il faut se documenter, il faut, vous avez dit des choses. Il faut savoir également. Oui, il faut savoir également que vous avez dit tantôt, vous fustigez, je me répète, là-dessus des Fayoulou, en lieu et place de combattre ces idées, c'est votre point de vue. Vous avez dit que Fayoulou avait émis le vœu de faire appel à l'OIF pour auditer les fichiers au niveau de la CENI. Ça, c'est connu de tous. Alors que l'OIF est supervisé, orchestré, organisé par le Rwanda. Alors vous oubliez. Vous avez vraiment oublié que nous venons d'organiser les Jeux de la francophonie. Le même Rwandais qui sont à la tête de ces Jeux. Et ça a fait éloge pour le régime actuel. Ah, mais ça, c'est très bien de le dire, cher ami. L'organisation n'était pas rwandaise. L'organisation était congolaise, associée avec les différents autres pays qui sont sociétaires de l'OIF. Mais tout le monde a refusé la présence de Louise Mushikiwabo sur le territoire congolais. Oui. Elle n'était pas venue, les choses étaient faites de la plus belle manière possible, tu l'as dit toi-même. Donc, c'était la meilleure organisation depuis que l'OIF existe. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas match. Je savais. Pour dire que, même quand Fayoulou en son temps, ou encore les autres opposants exigeaient l'audit par l'OIF, je ne prends pas part de cette opposition, en tout cas, à savoir que c'est là qui devrait venir pour auditer les fichiers, ce n'allait pas être Louise, plutôt les experts qui, à leur tour, devraient rendre rapport. On boucle la parenthèse pour prendre la dernière question, parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Parce que comme je suis votre il y a une question importante qui... avant cette question-là, permettez-moi de placer un mot. Si tu as connaissance de ce qui se passe à travers le monde, tu devrais être informé que les Rwandais sont indésirables aujourd'hui dans toutes les organisations. Je ne sais pas si vous avez suivi... c'est quelle structure qui s'est réunie en Afrique du Sud? C'était quoi Cette structure anglaise. Il y a la Chine, il y a la Russie, les BRICS. Oui. On les a chassés. Les Rwandais ont été chassés. Vous comprenez? Il y a encore une autre structure dernièrement là, ils ont été chassés encore. Donc, si on commence à les chasser partout là, comprenez qu'il y a un problème. Dernière question. Oui. C'est par ici qu'on va se quitter. Avant, bien sûr, ces discours de chef de l'État, il y avait un échange avec la presse internationale. Le chef de l'État avait évoqué un sujet rapport avec la liberté de la presse. Je lui parlais même de la justice. Ces dossiers de l'assassinat de député Chéribert Okende, non plus. Ça parlait de l'arrestation du journaliste Stanis Boujakira. Hier, il y avait les journalistes, un groupe de journalistes qui étaient devant le palais de la justice pour exiger sa libération, sans condition en tout cas, parce que la place d'un journaliste, ce n'est pas à la prison, plutôt dans une rédaction pour informer. Stani est arrêté alors qu'on devrait en principe s'attaquer à l'article de Jeune Afrique ou encore à Jeune Afrique carrément. Et c'est les journalistes qui se trouvent en difficulté en ce moment. Qu'est-ce que vous en dites? Cher ami, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Juliana Assange, qui, après avoir révélé des informations hautement stratégiques des gouvernements des États-Unis, a été poursuivie et s'est cachée dans les ambassades un peu partout là, mais on l'a arrêtée. Si ça s'est fait là-bas, pourquoi pas ici? Lorsque Chéribert Okende meurt, le chef de l'État congolais a fait appel aux enquêteurs internationaux, notamment belges, sud-africains, français, la MONUSCO même et des États-Unis. Aux côtés de ceux Congolais. De ceux Congolais. Vous êtes sans ignorer que lorsque la justice est en train de faire ses enquêtes, du moment où on n'a pas encore rendu ses conclusions, quand vous faites des fausses révélations pour propager des faux bruits, c'est une infraction. C'est bien beau de dire que la place des journalistes, c'est à la rédaction. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Non. Mais ce n'est pas je suis dans tes paroles.
Je suis dans Non, tes vous paroles. n'avez pas tort, j'ai dit. Mais ce n'est pas non plus prouvé que c'est Stani qui avait livré le document, car Jeune Afrique a publié un article. L'article en question, en soi, ne porte pas la signature de Boujakira. Cher frère, je crois que je vais te parler sous réserve du fait que c'est la justice qui est saisie. Et du moment où la justice fait son travail, au regard du respect du principe de séparation des pouvoirs, pouvoirs, oui. même le chef de l'État ne peut pas interférer, encore moins le Parlement. C'est ainsi pour te dire que vous faites partie d'une corporation qui est soumise aux lois congolaises, qui est obligée de respecter les lois de la République. Et lorsque la justice est saisie, laissons la justice élucider la situation. Vous comprenez? Parce qu'il faut dire que beaucoup de vos collègues journalistes ne font pas leur travail comme il se doit. Ils sont dans des déclarations tapageuses, dans des considérations non conformes à votre métier de journaliste. Vous faites des travail où vous vous comportez aujourd'hui en des hommes alignés. Beaucoup sont peu professionnels. Et quand vous n'êtes pas sans coloration, vous êtes église au milieu du virage, il n'y a pas de problème. Vous posez une question, c'est à nous de répondre. Vous voyez qu'il y a certaines questions que vous posez, je dis, je vous réponds au conditionnel. C'est comme par exemple, on vient d'apprendre que Congo Airways, les actionnaires majoritaires, question M. Kabila et M. Matata Ponyo, auraient retiré leurs actions. Donc, du moment où je ne suis pas sûr de l'information, je te parle au conditionnel. Tu comprends? Mais quand je vais intervenir aussi en tant que politique, je parle autrement. Donc, c'est pour vous dire que faisons des choses bien, parlons peu, mais parlons bien. J'aurais bien voulu avoir Gramik Legrand ici sur ce plateau. Malheureusement, ne s'est pas présenté. Lorsque vous prenez quelqu'un comme Peter Tiani, qui fait un tweet à 12 heures, qui est journaliste, où il fait des révélations sur la mort de quelqu'un qui n'est pas encore mort. Tu comprends? Mais quelques heures après, cette personne est morte. Mais la justice s'intéresse à vos écrits, à vos déclarations, pour que vous puissiez maintenant éclairer la justice sur base de quoi vous avez écrit ces choses-là. On vous envoie une invitation, vous ne répondez pas. On vous envoie une deuxième, vous ne répondez pas. La justice, dans pareille situation, décide maintenant de vous décerner un mandat d'amener. On met la main sur vous, vous dites qu'il y a pression sur les journalistes, les gens ne savent plus faire leur travail, et l'article 23 de la Constitution est violé. Mais qui trompe qui? C'est la fin de cette émission. Je te remercie de m'avoir invité. Je rappelle que vous étiez mon invité et j'étais le journaliste. C'était pas en contradiction, comme vous l'avez si bien dit. On aurait dû avoir Gramik, malheureusement coincé sûrement, comme il a dit, bon, partie remise, hein, nous faisons non, il a fui. Il faut pas dire habitué de cette émission. Merci Maître Benieli d'être venu. Gramik a fui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Merci d'être de notre ce matin, partie remise. Hein, c'était un plaisir pour moi. Non, mais je te respecte tellement. Merci. Et je respecte tous ceux qui ont voulu que je sois ici avec toi, oui, qui ont demandé à ce que je sois là. En tout cas. Et tous ces beaux visages que je vois qui font en sorte que nous puissions apparaître devant ces petits écrans. Pour le respect de tous ces Congolais et Congolaises, je suis là. Donc à chaque fois que vous avez besoin de moi, en tout cas, partie remise, je vais vous retrouver très prochainement. Et en ce qui me concerne, si j'ai été excessif, chers compatriotes, excusez-moi, mais je crois avoir répondu aux questions sans état d'âme. Et surtout pour parler nation, pour l'intérêt. Oui, lorsqu'on parle nation, c'est très important. Voilà. Parce que nous n'avons que ça, comme vous l'avez si bien dit, comme bien commun. Il y a lieu de protéger la RDC, il y a lieu de protéger nos terres. C'est la fin. Merci à la réalisation de Brandon, merci à Jires Mabeka. Dekan Mokantoli, merci à toi. Merci également à Mbel, merci à Pichou Koukoula. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Il se pourrait qu'on puisse recevoir pour vous Jean-Marie Samba, qui sera notre invité de demain. La rediffusion, c'est à 18h. Ok.
La réédition, c'est à 18h, je dire. Les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci et à la prochaine. Encore une fois, Maître Elie, merci de la disponibilité. C'est un plaisir.